la portée de nos déplacements a connu un véritable allongement. En voiture, mais plus encore en train ou en avion, nous pouvons aujourd'hui, en quelques heures, franchir des distances de plusieurs milliers de kilomètres à des coûts généralement bas. En plus de cet allongement, la population mondiale s'accroît également à un rythme exponentiel. Selon l'OCDE, la population africaine, pour sa part, devrait doubler au cours des 30 prochaines années pour atteindre 2,5 milliards de personnes. Les agglomérations urbaines africaines accueilleront alors 950 millions de personnes supplémentaires, notamment grâce à l'attractivité économique et aux naissances dans les villes, ce qui engendre un étalement urbain. Ce phénomène soulève des questions vitales d'accessibilité et de mobilité. La plupart des villes africaines sont caractérisées par une concentration des emplois et de services urbains en centre-ville. Avec la croissance spatiale et démographique rapide, encore accélérée suite aux indépendances, le besoin de mobilité n'a cessé d'accroître. Pendant qu'en Europe et aux États-Unis, l'automobile a contribué à désengorger les centres-villes, en Afrique, c'est la moto qui dessert aujourd'hui les quartiers périurbains. Suite à l'incapacité des autorités publiques de mettre en place un système de transport public adéquat, les privatisations promues par les programmes d'ajustement structurel et la crise économique et politique dans les années 90, l'informel reprend le relais. À Lomé au Togo, ce sont les taxis-motos qui, aujourd'hui, participent à vaincre l'enclavement et les longues distances des populations aux marges de la ville. Et récemment, ce système de taxi-moto connaît des fortes transformations avec l'arrivée de startups et entreprises qui introduisent des applications similaires à Uber. Le secteur est alors en pleine ubérisation. Comment évolue le système de transport des taxis-motos à Lomé ? Quels impacts sur l'accessibilité et l'étalement urbain ? Quels sont les acteurs qui gravitent autour de cette activité, surtout dans son développement récent de l'ubérisation ? Quelles sont les dynamiques de modernisation d'un système à la base géré de manière informelle ? Et qui sont les gagnants et les perdants ? Voici le récit d'un système de mobilité à Lomé. La ville de Lomé a été créée en 1897 et à l'époque elle faisait 150 hectares pour une population de 3000 habitants. Donc 2 ans après les indépendances, la municipalité de Lomé a décidé donc de mettre en place un système de transport en bus qui a commencé par fonctionner à partir de 62. Ce système de transport a constitué l'épine dorsale de la ville pendant presque 2 décennies, puisque en 82, la société qui opérait le transport de bus va être liquidée pour un certain nombre de raisons, notamment la mauvaise gestion. Donc à partir de ce moment, le système de transport va être essentiellement repris par les taxis, donc les voitures taxis ou les taxis-voitures, qui vont opérer pendant presque une décennie, presque en monopole. Et donc, arrivent les années 90 avec les mouvements de grève, les mouvements politiques qu'il y a eu dans l'optique de changer de système de gouvernance. Donc, cette mutation va entraîner une crise, donc avec la grève générale où les conducteurs de taxi ont fait grève, c'était compliqué de se déplacer. Et donc, les gens qui possédaient des motos à l'époque ont commencé par transporter les autres. Et donc c'est comme ça qu'est apparu le système de transport de taxi-moto à Lomé, donc qu'on appelle Zemidian. Donc ce système apparaît dans les années 90, simultanément à ce qu'on voit dans la sous-région, notamment au Bénin et dans d'autres villes de la sous-région. Et donc il va se faire que dans les années qui vont suivre, les autorités vont essayer de combattre ce système, mais ce système va finalement s'imposer puisqu'il n'y a pas d'alternative. Donc,
d'un combat contre ce système, on est allé vers une forme de formalisation des taxis-motos. On vient les années 2010 où on essaie de placer à nouveau un système de transport en bus qui va s'appeler la Sotral. Et donc, ce système a fonctionné, a occupé une place importante depuis 2010 dans le système de transport, mais les derniers rapports de la Sotral montrent que depuis 2017, ce système est en train de se dégrader rapidement. En couvrant seulement 38% de la commune, les bus de la Sotral sont complémentaires au système de taxi-moto, qui reste toutefois inévitable pour l'accessibilité de la population aux marges de la ville. Laissée pendant longtemps à l'initiative du secteur privé, la ville de Lomé cherche aujourd'hui à mieux anticiper et réglementer le secteur de transport. Cela se reflète dans l'élaboration d'un schéma directeur du Grand Lomé qui reconnaît, au niveau des transports, la priorité au développement du transport en commun et du réseau viaire connectant les périphéries. Imaginer Lomé sans les taxis-motos, c'est se représenter un espace urbain dont les quartiers éparpillés et enclavés sont déconnectés du reste de la ville. Ok, donc les mototaxis, en fait, il y a deux façons d'exercer l'activité. Certains l'exercent en station, donc les mototaxis se regroupent à des points fixes de la ville, en fait, et les clients viennent vers eux. Et à ce moment, ils enclenchent les courses. Un autre type exerce plutôt en maraude, en fait, donc ils se déplacent dans la ville à la recherche de clients. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes les mototaxis ne font pas cette activité à plein temps. Donc, il y en a effectivement qui le font en plein temps, c'est leur source de revenus principale, mais pour une bonne partie aussi, une partie non négligeable, c'est vraiment une activité qu'ils font juste le soir en rentrant du boulot ou entre deux activités à la pause de midi. Comme ça, ils font quelques courses, question d'arrondir leur fin du mois. Les avantages de ce mode de transport, en fait, c'est qu'il, principalement, il est flexible, très flexible, parce qu'il permet d'offrir des services vraiment personnalisés. Donc, il fait du porte à porte. Il est tout terrain. Donc, en général, dans ces villes-là ou dans les quartiers périphériques, l'état de la voirie est très mauvais. Donc, les mototaxis peuvent opérer vraiment sur tous les terrains. Les mototaxis, c'est un moyen de transport également rapide parce que il est moins sujet aux embouteillages. Et donc, c'est assez flexible, en fait, et ça correspond bien, en fait, à la demande des populations. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça a des répercussions sur la santé, en fait. Les types de moteurs utilisés sont des moteurs 2 temps qui polluent énormément. Un zémidian est comme un cultivateur. Il subit les coups du soleil et de la pluie. C'est vrai qu'au Togo, les routes ne sont pas toutes goudronnées. À force de rouler sur ces routes remplies de crevasses, on a des problèmes au cœur, aux reins, de la fièvre et des risques accrus d'avoir le paludisme. Et plus on prend de médicaments, plus ça affaiblit notre organisme. Mais on les prend pour nous fortifier afin de faire le travail. Juste bien se fortifier, mais atteindre au doigt. Donc, au plus, nous, au plus, on fait le zémidian durant 15 ans. Et une personne qui atteint ce record sans répercussion est un béni de Dieu. Mentalement, même si une personne a fait de longues études, à force de faire cette activité, son niveau de raisonnement devient tellement bas. Et également la pollution sonore, parce que ça fait énormément de bruit et il n'y a aucune régulation par rapport au niveau sonore dans les villes ou au niveau de pollution atmosphérique. Donc ils émettent énormément de gaz et ensuite sont très souvent impliqués dans les accidents de la circulation routière, en fait. Donc, les accidents qui sont souvent très graves, qui sont parfois mortels, en fait. Et le dernier élément de réflexion, c'est que les mototaxis, vu qu'ils permettent de s'affranchir
des réseaux de transport de masse qui n'existent d'ailleurs pas beaucoup. Bon, les mototaxis offrent un service qui est personnalisé, qui est indépendant de grands réseaux routiers. Ça veut dire qu'il permet aux personnes de pouvoir s'éloigner des centres-villes, de pouvoir même s'installer en fait dans les zones les plus reculées de la ville, dans les quartiers les plus reculés. Et c'est pourquoi dans ma thèse, j'ai étudié l'hypothèse selon laquelle les mototaxis peuvent influencer en fait l'étalement urbain, donc l'élargissement des villes, dans le sens où il permet aux habitants d'aller s'installer dans les endroits les plus reculés de la ville, donc, mais tout en restant connectés au service, parce qu'il y a des mototaxis qui leur permettent de faire en fait le lien et d'accéder aux services et aux avantages de la ville. Donc voilà, et puis en fait c'est pas forcément une corrélation, une causalité directe, c'est plutôt une causalité circulaire en fait. Donc les mototaxis pourraient créer une forme d'étalement urbain, et le fait que les gens s'installent loin crée de la demande pour les mototaxis. Donc c'est un peu le problème de l'œuf et de la poule. Depuis 2018, ce secteur de taxi-moto est en forte transformation avec l'arrivée de plusieurs entreprises de type Uber qui veillent à mettre en relation les Semijan et les clients via des plateformes numériques. Le marché étant en plein essor, différents modèles sont aujourd'hui à l'épreuve de la population loméenne et leur influence sur l'accessibilité et l'étalement urbain reste à être observée. En 2018, ce sont des entrepreneurs internationaux qui lancent l'application Gozem à Lomé. L'application permet aux clients de commander un taxi-moto, fixer le trajet et avoir un traçage GPS. La négociation de prix devient obsolète car ils sont fixés par l'application selon le trajet, l'heure et le jour de la semaine, tout en suivant les prix du marché. Les chauffeurs travaillent avec leur propre véhicule, mais reçoivent 2 casques, un gilet de sécurité et une assurance. Sur chaque course, 20% du prix de trajet part à Gozem et, similaire au modèle Uber, les chauffeurs et clients se notent réciproquement. Pour faciliter l'accès aux motos individuelles, l'entreprise Gozem a signé des contrats avec des banques, notamment la Goris Bank, afin de garantir des prêts à faible taux d'intérêt pour l'achat de nouvelles motos. Et afin de diversifier ses activités et agrandir le marché, Gozem propose Deliveroo, des services de livraison au style de Uber Eats. Avec un modèle très similaire, une entreprise togolaise est entrée sur le marché en octobre dernier sous le nom Vacom, en proposant des tarifs et une commission moins élevée. Toutefois, la forte compétition, pour le moment, vient surtout de Olé, une société lancée en 2019 par le groupe chinois Daijang Leopard. Olé propose un système de compteurs sans application, populaire grâce au prix fixé au kilomètre, le mode traditionnel de les appeler sans pour autant utiliser du crédit internet et aux barrières réduites pour y devenir chauffeur. En échange de 2000 francs CFA par jour, Olé fournit une formation et une moto aux chauffeurs et s'occupe de l'entretien. Pendant que les Semijan sont considérés comme indépendants avec leur propre moto chez Gozem et Vacom, où le paiement passe à travers une commission sur chaque trajet effectué, le modèle d'Olé leur impose un paiement journalier fixe qui est indépendant des trajets effectués, ainsi créant une forte dépendance entre les SEM et Olé. Quant au gouvernement, il a longtemps dénié l'importance des Semijan pour le secteur de transport à Lomé et a laissé de côté sa réglementation, comme typique à tout secteur informel. C'est seulement très récemment que le gouvernement cherche à réglementer certains aspects du marché, notamment à travers l'introduction du permis de conduire obligatoire pour les motocyclistes en 2019. Ayant toutefois reconnu le potentiel d'une certaine formalisation du secteur à travers la numérisation et l'émergence de plusieurs entreprises privées sur le marché, la délégation à l'organisation du secteur informel, DOSI, a dévoilé en juillet 2020 sa propre application de type Uber, la DOSI App. Dans un pays où l'Internet est encore un luxe, la numérisation du système de taxi-moto devient facteur d'exclusion dans la population.
l'ubérisation du transport par moto-taxi à Lomé est en réalité chaque jour donc, qui passe, nous enregistrons de nouveaux acteurs qui commencent donc par transformer donc, le milieu. Et sauf que le constat que nous faisons, c'est que l'introduction donc, de ces applications donc, de transport crée ou s'accompagne finalement d'une certaine ségrégation, non seulement au niveau donc, des clients usagers, mais aussi des conducteurs. Il y a donc cette nécessité ou cette obligation de pouvoir facilement se servir d'abord de l'Android, mais aussi de l'application. Ce qui n'est pas quand même partagé par tous ceux qui en fait se servaient des mototaxis pour se déplacer. Il y a des bonnes dames qui n'ont jamais été à l'école, il y a des vieilles qui n'ont jamais été à l'école, qui sont au marché, mais qui traditionnellement utilisent ce mode pour se déplacer. Et aussi, il y a des conducteurs qui viennent directement des villages, qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont même pas d'Android pour pouvoir faire donc, de mototaxi. Mais avec l'ubérisation, il faudra donc finalement savoir avoir d'abord un téléphone smart et pour se servir donc, de ce téléphone, mais aussi être connecté en tout temps. Donc le coût de l'Internet également est un facteur. Donc, finalement, l'ubérisation crée une certaine ségrégation dans le secteur. Et une mobilité qui normalement était pour tous garantie par les mototaxis devient finalement sélectionnée du fait même de cette habileté à pouvoir utiliser ces applications donc, de transport. Allô, Gozer, je suis en route. Votre chauffeur est là. Le boss est méga atténé. Face à un manque de services de transport public, les émigrants ont émergé dans les années 90 et sont devenus incontournables de nos jours. Face à son rôle vital, l'État togolais tente de formaliser ce secteur informel, jadis combattu. Dans les années à venir, la croissance démographique et la rente foncière élevée pourraient entraîner l'éloignement des lieux de vie du domicile et du travail, et donc augmenter le besoin de mobilité en raison d'un plus grand étalement. Tout ceci dans une boucle sans fin. Dans une capitale à croissance démographique fulgurante, les taxis moto-ubérisés seraient-ils une solution à long terme en termes de mobilité ? Plus besoin de s'inquiéter. Toute Afrique est sauvée. En fait, ça ne fait que moi. Non mais Ranougo, je suis là aussi. J'étais là genre, t'inquiète pas. Non ouais, ça va. Est-ce qu'on veut vraiment s'arrêter sur une question d'ailleurs ? Africa, oya, oya, et sécurité. Partout, 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 t'arrives pas, mon coup.